et bienvenue mes amis Cancer pour votre guidance pour la semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023. Alors j'ai tiré une carte des portes magiques de l'univers pour vous et c'est la carte la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Alors ici, cette carte nous dit qu'il y a peut-être un dysfonctionnement quelque part à régler. On vous dit d'être à l'écoute de votre corps. Peut-être certains d'entre vous ont ressenti un malaise physique. Peut-être sont tombés un peu malades. Des maux de tête, des maux de ventre, voilà. On vous dit que c'est votre corps, pour certains, qui vous envoie des messages pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose que vous devez réaligner, réharmoniser. Vérifiez bien que dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans vos interactions avec les autres, vous êtes, tout ce que vous faites et tout ce que vous dites est bien aligné avec vos valeurs, est bien en harmonie avec vous, parce qu'il y a quelque chose ici de dissonant. On le voit avec ces deux visages. Il y a quelque chose de dissonant, il y a quelque chose à réharmoniser, il y a quelque chose à changer. Donc on vous dit ici de prendre le temps d'écouter les messages de votre corps. Est-ce qu'un excès de stress peut provoquer des douleurs à l'estomac, etc. Un manque de sommeil, peut-être vous ne prenez pas assez soin de vous, peut-être que vous en faites trop ou pas assez, peut-être qu'il y a une alimentation à changer, peut-être que le travail, votre emploi ne vous satisfait pas parce que ce n'est pas en harmonie avec vos valeurs profondes. Peut-être des personnes que vous fréquentez qui ne sont pas alignées avec voilà, ce que vous raisonnez. Bref, il y a quelque chose ici à chercher à comprendre, à écouter votre corps ici pour voilà, avancer vers une étape de guérison intérieure. Alors, avec le petit Lenormand, on va voir maintenant quel est votre challenge éventuel de la semaine. Qu'est-ce qui est en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Donc, pour les cancers du 23 au 29 janvier 2023. Donc, le challenge de la semaine, qu'est-ce qui est en faveur des cancers et quel va être le bilan de leur semaine. Alors ici, pour le challenge de la semaine, ici on a le cercueil, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui prend fin cette semaine et qui peut être un peu difficile à accepter. Ah, ici on a la Vierge. Dans ce qui est en votre faveur. Donc il y en a certains qui sont peut-être dans un sacrifice, un sentiment de sacrifice. Ou au contraire, vouloir se venger de quelque chose. Il y a une espèce de colère ici par rapport à quelque chose qui prend fin, qui se termine. Peut-être un sentiment d'injustice aussi. Il y a un peu d'agressivité pour certains. Alors, on vous dit que le bilan de la semaine, il est quand même positif, puisqu'ici, on vous parle de toute façon que vos valeurs seront reconnues, que vous serez mis à l'honneur. Voilà, ici, il y a une situation qui se termine, mais brutalement, radicalement. Ça va être compliqué, un petit peu à gérer. On voit que, bon, ça va quand même vous aider d'avoir cette énergie d'avoir un coup de fouet, comme on dit, une énergie, voilà, pour certains, on a une idée un peu d'agressivité, de violence même, mais c'est en votre faveur, donc c'est plutôt quelque chose qui va, peut-être ce sentiment d'injustice à cause de cette faim ou cette colère, vous quittez quelque chose parce que vous êtes en colère de quelque chose qu'on vous a fait, ou vous êtes sacrifié. Mais en tout cas, cette énergie, cette colère
va vous porter à éviter peut-être de sombrer pour certains. Et de toute façon, vous aurez la reconnaissance au final. Donc on peut parler ici de la fin d'un couple pour certains ou de la fin d'un engagement au niveau professionnel ou autre. Voilà, pourtant on a des joies derrière, on a de l'abondance. Donc on va voir de quoi il s'agit ici. On va faire le tour des 4 domaines. On en saura plus pour savoir quel domaine est concerné. Donc le domaine financier, santé, professionnel, activité et sentimental. Donc tout d'abord avec le nouvel Éteia, puis la Sibylle, l'oracle Tzigane, pardon, puis la Sibylle de l'oracle. Donc au niveau du nouvel Éteia, je vais mélanger, prendre les cartes 2 par 2 et chercher la carte 27, le soleil, pour connaître ce qui est associé au domaine financier, la carte 34, énergie pour la santé, la carte 13, activité, et la carte 50, le cœur pour tout ce qui est sentimental. Pour les cancers, que va-t-il se passer dans la semaine du 23 au 29 janvier 2023? Bon, sachant que le temps est fluide, certains sont déjà dans cette situation, certains c'est déjà passé, certains c'est à venir pour cette semaine ou les prochaines. Alors ici, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte de l'effort. Ici, on a des contretemps, des contrariétés. On tourne en rond. On a l'impression de ne pas avancer, malgré les efforts qui sont fournis. J'ai un peu trop de choses. Ici, on a des obstacles, des embûches. Il y a des choses qui vous sont dissimulées, encore une fois. Il y avait peut-être des révélations, mais ça va peut-être pas se faire tout de suite. On vous cache des choses. Ou vous cachez des choses. Alors ici, on parle d'être peut-être sous l'influence d'un homme. Ou vous-même, vous influencez quelqu'un. Vous influencez un homme. Ici, on parle de problèmes au niveau du foyer. Alors, ça peut être tout simplement des petits travaux à faire dans votre lieu d'habitation, comme ça peut être le couple qui se dégrade un petit peu. Voilà, certains ont des idées un peu frivoles en matière sentimentale. Ils ne retrouvent plus le plaisir. Donc, on rêve d'autre chose, on rêve d'ailleurs. On a l'indécision ici. Ah, mais décidément, ça veut beaucoup parler aussi pour vous les cancers. Alors, on va couper quand même et chercher les cartes de nos 4 domaines. Donc, à la coupe, on a un incident. Et on a l'influence. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va se passer peut-être concernant un homme, soit vous, soit un homme très proche de vous. On va avoir un incident de parcours, en tout cas, le concernant, vous concernant, en rapport avec cette personne. Alors, on va chercher la carte 27, 34, 13, 50. Je vais essayer de voir si on a la carte aussi. Alors, la 27, elle est ici. La carte 34, elle est ici. La carte 50, elle est ici. Il nous manque donc la 13 pour les activités. C'est la carte des affaires. Et c'était la dernière. Voilà.
Alors, au niveau financier, on a des progrès. Voilà, on avance lentement mais sûrement en matière financière. Peut-être certains mettent un petit peu de l'argent de côté, peut-être certains ont commencé un nouveau projet pour améliorer leurs finances. En tout cas, on avance coûte que coûte, doucement mais sûrement. Au niveau des énergies, vous êtes dans l'instant présent. Donc normalement, c'est une bonne chose. On verra par la suite. Vous êtes bien ancré, centré sur l'instant présent. Au niveau des activités quotidiennes ou professionnelles, il y a de l'hostilité. Donc ça veut dire que vous vous méfiez de quelqu'un. Quelqu'un se méfie de vous. Ou il peut même y avoir des disputes. Mais en tout cas, voilà. Il y a une relation ici au niveau quotidien ou professionnel qui ne fonctionne pas très bien. Au niveau sentimental, ici on a une surprise. Donc on verra par la suite hein, si c'est une bonne ou une mauvaise surprise. On va le voir tout de suite avec l'oracle Tzigane. Donc pour les cancers, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors, on a l'espérance en matière financière. Voilà, on se fait... On y croit, on y croit. On a peut-être un projet, on met de l'argent de côté, on investit en quelque chose. Ça avance doucement, on y croit beaucoup. Donc, une carte santé, une carte professionnelle, activité, une carte sentimentale. Et pour les cancers, semaine du 23 ou du 29 janvier. Alors, au niveau de la santé, ici on a la mort. Alors, ça rejoint la carte du cercueil. Hein. Ce sont les mêmes cartes. Alors, je ne dis pas que certains d'entre vous vont mourir. Bien sûr, la carte de la mort, il faut voir ça comme une fin définitive, comme une transformation radicale, comme un événement inattendu qui vient frapper comme ça, ou une décision aussi que vous pouvez prendre totalement radicale. Ou peut-être un deuil hein, pour certains qui est en cours. Un deuil réel ou le deuil d'une histoire. Ou voilà, en tout cas, ici, on a vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose. Que ce soit voulu ou subi. Une situation qui prend fin. Alors, au niveau professionnel, on a la maison. Voilà, donc il y a certaines personnes peut-être qui travaillent à distance, qui travaillent en télétravail ou qui sont auto-entrepreneurs. Ça peut aussi nous parler de personnes qui sont mères ou pères au foyer aussi. Ça peut nous parler de retraités, ça peut nous parler de personnes sans activité. En tout cas, il y a de l'hostilité ici dans l'air. Au sein de votre maison. C'est un petit peu difficile cette semaine. Au niveau sentimental, on a du chagrin. Donc, il y a probablement peut-être une mauvaise surprise, une mauvaise nouvelle au niveau de votre couple ou de vos proches qui peut vous mettre en colère. On a vu ici cette carte de la colère hein, qui rejoint ici. Hein. Peut-être la fin d'une situation pour certains, ça peut-être, on peut parler ici d'une séparation, pourquoi pas sentimentale pour certains, pas pour tout le monde. C'est de trouver des pistes par rapport à cette situation qui prend fin. Mais en tout cas ici, la colère, on la retrouve là. Voilà, vous allez découvrir quelque chose, un événement inattendu qui va vous mettre en colère. Donc soit, si vous êtes en couple, peut-être avec votre compagne ou votre compagnon. Peut-être ça peut être aussi avec des gens de votre famille, des amis proches. Alors en d'autres decks, j'ai ici la jalousie. Donc pour certains, voilà, il y a peut-être une tierce personne dans votre couple.
Une tierce personne dans votre couple qui jalouse peut-être votre couple, essaye de le détruire, ou peut-être voilà qu'il y a même une triangulaire pour certains. Voilà, il y a la carte de l'amant. Donc, et sur le mariage, l'amour, la tristesse, la personne fausse. Voilà, donc il y a pour certains clairement une triangulaire, je pense. Il y a pour d'autres des projets de vivre ensemble, de se marier, des véritables sentiments. Mais il y a quelqu'un ici qui, ça peut être des gens de la famille qui ne sont pas d'accord, des frères et sœurs, des amis, en tout cas des personnes qui sont pas très cool avec vous et ça vous rend triste. C'est des personnes fausses et hypocrites. En tout cas, on a une joie imprévue quand même qui arrive avec du bonheur. On a quand même une joie imprévue qui arrive avec du bonheur. Voilà, donc voilà. Donc c'est voilà, une surprise. Hein. Soit au sein de votre couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit c'est des amis, des membres de la famille qui vous déçoivent. Ici. On va voir avec la Sibylle de l'Oracle. Donc Cancer du 23 au 29 janvier 2023. Donc une carte financière, une carte... Alors au niveau financier, ici on parle d'un homme, c'est la carte du consultant. Donc rien à se dire au niveau financier, je pense que les choses avancent lentement mais sûrement. Vous avez beaucoup d'espoir, même peut-être vous êtes en train de réaliser des économies pour partir en voyage. Voilà, en tout cas, rien de mal au niveau financier. Ici, on a des querelles au niveau de la santé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Peut-être une relation avec quelqu'un. Ça peut être une relation de couple. Ça peut être une relation amicale. Ça peut être une relation avec quelqu'un de la famille. Ça peut être un contrat professionnel aussi qui prend fin parce qu'il y a trop de mésententes, trop de disputes. On l'avait vu ici avec l'alliance. Il y a une association, en tout cas un partenariat ou un couple ici. Ça va prendre, on va peut-être décider d'en rester là, d'arrêter parce qu'il y a trop de disputes, trop de points de vue divergents, trop de peut-être même d'agressivité. Puisqu'on avait la carte de la colère ici qui rebondissait. Peut-être vous allez découvrir, voilà, que votre partenaire ou votre associé ou votre petit copain, votre conjoint ou votre meilleur ami ou votre frère, votre soeur, n'importe qui a fait quelque chose contre vous et vous allez vous mettre en colère et décider de terminer pour l'instant en tout cas cette relation. Au niveau professionnel, on a de la visite. Donc voilà, donc certains vont rester chez eux cette semaine. Mais il y a quand même des visites à prévoir. Ça peut être des déplacements professionnels ou autres, où vous recevez tout simplement des gens chez vous. Et si on a la carte des présents au niveau sentimental, donc peut-être quelqu'un, la personne avec qui vous vous disputez, qui vous a déçu, qui vous a trahi, qui vous a éventuellement trompé, une personne proche de vous, vous êtes très en colère, vous voulez mettre un terme à cette situation, à cette relation, et peut-être que c'est cette personne qui arrive vers vous avec des cadeaux pour essayer de se faire pardonner. On a une révélation importante, voilà, pour certains. Une surprise, encore une fois, hein. C'est quelque chose d'inattendu. Voilà, on parle d'une femme. Ici, on a encore la carte de la mort. Voilà. On a la lettre. Voilà, et donc il y a vraiment quelque chose d'inattendu pour vous, mes cancers. A priori, qui va vous contrarier énormément. Il y a quelque chose qui va se terminer, en tout cas, qui va vous causer énormément d'émotions. J'aimerais bien tirer une carte supplémentaire sur la mort, justement, avec le grand Tétéia. Donc, pour les cancers, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Ici, on a l'opinion.
Peut-être que vous allez aussi tout simplement changer radicalement de point de vue à propos d'une personne qui vous a fortement déçu. La situation se retourne totalement ici. Vous allez apprendre une nouvelle. On voit des anges qui viennent annoncer un peu un jugement. Vous allez apprendre des nouvelles surprenantes, des révélations surprenantes qui vont vous faire changer totalement, radicalement d'opinion, de point de vue par rapport à une situation ou à une personne. Alors, je regarde dans le deck du nouvel ETA, qu'est-ce qu'on avait? On avait la petitesse. C'est le fait voilà, de se cacher un petit peu, d'être... Voilà, de ne pas se montrer. Pourtant, ici, on a la grandeur avec l'hélice, mais pas forcément montrer son meilleur côté. Des tensions, encore une fois, hein, des colères, voire de l'agressivité. Attention à ce que ça ne déborde pas dans la violence pour certains. Vous avez quand même des opportunités, de la chance. Mais il y a quelque chose qui se ferme ici. Et voilà, il y a vraiment quelqu'un il y avait une rivale. On voyait la jalousie tout à l'heure. Il y a un ou une rivale dans l'air, on vous l'a duperie, on vous a menti. Hein. Peut-être même une personne que vous avez aidé, à qui vous avez tendu la main, qui vous a manipulé, qui vous a trompé. Voilà. Voilà, il y a pas mal d'obstacles du coup hein, qui vont se créer suite à cette situation, suite à cette découverte. Donc voilà, donc faites attention, ne soyez pas trop dans l'agressivité, dans la nervosité, dans la colère. Écoutez votre corps. Il y a quelque chose de toute façon qui a à résoudre, il y a quelque chose qui n'est pas en alignement avec vous-même. Donc on a vu aussi à l'hostilité au niveau du travail. Alors ça peut être aussi en matière d'un collègue, d'une déception aussi hein, par rapport à un contrat de travail. Hein, vous pouvez vous être senti trahi hein, ou voilà, abusé. Mais faites attention, surveillez bien votre équilibre ici, écoutez les messages de votre corps, hein. Ne vous laissez pas trop déborder. Bon, je pense que vous arriverez à reprendre le dessus puisque la semaine se terminait avec l'hélice. Alors, un dernier message avec le petit oracle de Gaïa, donc pour les cancers, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. On en a deux. Alors, on a cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc voilà, là on invite les personnes qui ont une religion, qui pratiquent une religion, une spiritualité, à vous y remettre ou les autres à découvrir éventuellement à quelle famille de croyances, de pensées vous appartenez. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc, homme, entre guillemets, homme, ça veut dire on est tous un, on est tous unis. Donc, on vous invite à repenser à ce lien, peut-être pour vous calmer un petit peu dans vos énergies de colère. Essayez de voir l'autre comme si vous étiez peut-être à sa place, ressentir ses faiblesses, ressentir que tout le monde part à la recherche du bonheur. Certains ne font pas forcément les bons choix, ne prennent pas forcément les bonnes décisions ou se laissent guider par des peurs ou voilà, des pensées perturbatrices. Mais voilà, pensez au fait qu'on est tous unis, hein, peut vous aider à canaliser peut-être des émotions, une agressivité parfois un petit peu débordante, une colère mal maîtrisée. Donc prenez soin de vous, mes cancers. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez toujours consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Tout en prenant conscience que votre ascendant, ça reflète la façon dont les autres vous voient et votre signe lunaire, c'est votre petit monde intérieur. Voilà, vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire en quoi ça vous parle ou peut-être certaines personnes, c'est une surprise, hein, c'est peut-être des choses qui ne sont pas du tout encore arrivées et qui vont être surprenantes pour certaines personnes cette semaine ou les 2-3 prochaines semaines. Pour d'autres, ça c'est peut-être déjà arrivé.
vous êtes en plein dedans. Donc, n'hésitez pas à me faire un compte-rendu, entre guillemets, en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de la partager. Et je vous remercie. Je vous souhaite une merveilleuse semaine encore une fois. Et à très bientôt.